Le péché que Dieu ne peut et ne pourra jamais pardonner. Frères et sœurs, je veux que tu saches que nous vivons dans un royaume, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, comme tout royaume, a des lois et des régulations que ses citoyens doivent respecter pour être des bons citoyens. Mais nous sommes enfants dans ce royaume-là. Parce que nous sommes enfants, notre rôle, c'est de vivre en paix et en harmonie avec notre papa. C'est de rendre heureux notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors, si nous voulons vivre en harmonie avec notre papa, nous devons savoir ce que notre papa aime, ce que notre papa n'aime pas, ce qu'il apprécie et ce qu'il n'apprécie pas. Alors, ce genre de péché-là, c'est l'un des péchés, c'est le seul péché que Dieu ne pourra jamais pardonner. Donc, si tu l'as commis, tu sais que c'est fini pour toi. Alors, quels sont les gens qui sont coupables de ce genre de péché? La personne qui peut être coupable de ce péché, c'est une personne qui sait parfaitement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre mourir pour nos péchés et qu'il est le sacrifice éternel de Dieu, qui le sait consciemment, mais qui décide d'insulter Jésus, qui décide d'insulter le Saint-Esprit, qui décide de minimiser Jésus, qui décide de vilipender le nom de Jésus. Comme la dernière fois, je voyais un type là qui est mort, parce que c'est ça le salaire. Quand tu blasphèmes le nom de Dieu, ton salaire c'est la mort. Il est mort après quelques mois. Et ce type est en train de raconter que oui, Jésus courait derrière les prostituées, que Jésus, c'est pourquoi il passait son temps avec les femmes, parce qu'il passait son temps à se masturber, des choses terribles, terribles, terribles qu'il a racontées. Et le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est la mort. Donc, lorsque tu connais consciemment que Jésus est venu sauver le monde et que Jésus a payé sa vie pour toi, tu le sais et que tu rejettes Jésus, et en plus de le rejeter, tu l'insultes, tu commets le blasphème. Le blasphème signifie, dans la rousse, parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est différent du sacrilège. Le sacrilège, par exemple, les gens, par exemple, dans l'église catholique, ils vénèrent les statues de la Vierge Marie, par exemple. Et puis, quand tu prends le statue de la Vierge Marie et que tu vas la casser, que tu casses la statue ou tu la brises, là, c'est un sacrilège. Mais le blasphème se fait avec la bouche, avec les paroles. Sous la loi de Moïse, c'était un crime qui devait être puni par la mort, directement. Lévitique chapitre 24, verset 16 dit, « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc, il n'y a pas un autre salaire du blasphème, c'est la mort directe. Donc, on blasphème quand on parle mal de Dieu. Paul dit à des juifs hypocrites, dans Romains chapitre 2, verset 24, il dit, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » On blasphème quand on s'attribue des honneurs qui appartiennent à Dieu seul. Ou quand on accepte que les autres nous les attribuent, comme aujourd'hui on voit avec les faux pasteurs qui se font appeler révérends et extravagants. Je ne connais pas leur nom. Tout ça là. Il y a des pasteurs qui deviennent des chanteurs, qui veulent devenir des stars. Il y a des fidèles qui devraient examiner les paroles de louange qu'ils ont l'habitude d'adresser à leur pasteur. Des fois même, vous louez même votre pasteur plus que vous louez le Seigneur. On dit que oui, c'est pour vénérer notre papa, c'est pour honorer notre papa. Mais vous honorez votre papa avec des mots qui appartiennent à Dieu seul. Vous honorez votre papa avec des paroles que tu ne dois adresser qu'à ton papa qui est dans les cieux. Donc, il faut faire très attention au blasphème parce que ce sont des paroles qu'on prononce. De fois, on ne prend pas ça au sérieux, mais on blasphème. Et sans le savoir, on est puni de mort. Écoute ce que Paul dit. Dans Hébreux chapitre 10, verset 29 à 31, il dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple.
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 29 à 31. Donc, s'il te plaît, frères et sœurs, fais attention à ta parole et fais attention à la façon dont tu loues et vénères ton pasteur. Ne vénère pas ton pasteur comme tu vénères Dieu. Tu te mettras toi-même dans les problèmes. Et si quelqu'un est en train de blasphémer Jésus et blasphémer la parole de Dieu à côté de toi ou blasphémer Dieu à côté de toi, retire-toi parce que tu sais que la fin, c'est la mort. Il y a beaucoup de gens, si tu vas aller regarder sur YouTube, qui ont blasphémé et 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, ils sont morts. Il y a un pasteur qui était mort juste après avoir blasphémé. Il avait dit que Dieu ne donne pas des richesses, que les richesses viennent de la mer. Au moment où il a fini de faire ce sermon, le gars est tombé et il est mort sur le champ. Dieu ne blague pas avec le blasphème. Donc, ne blague pas non plus avec le blasphème. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Shalom.